Bonsoir à tous et à toutes. Me voici de retour parmi vous pour faire le tirage général, cette fois-ci, concernant les énergies de la nouvelle lune du 16 août. Alors, comme pour la guidance sentimentale, je vous rappelle que ce n'est pas un message qui est forcément adressé à tout le monde. Donc, il se peut que la guidance vous parle intégralement, mais il se peut qu'il n'y ait que quelques passages qui vous concernent, ou peut-être rien du tout. Donc, c'est à vous de voir en fonction de l'expérience que vous vivez, en fonction de la raison pour laquelle vous regardez ce genre de guidance. Donc, c'est à vous d'être juge par rapport à ça. Alors, pour cette guidance, je vais prendre le conseil final dans le Super Attractor. Et puis, on va brosser le décor avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Alors, donc on a une première carte, la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Et enfin, le langage du cœur, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Alors, sur ces trois cartes-là, déjà, on peut l'associer éventuellement à une situation sentimentale, hein. Donc, il parlerait d'une situation où on n'a pas dû pouvoir s'exprimer comme on aurait dû par manque de confiance en soi. Mais là, on nous indique qu'il y a eu du travail de fait et que on a repris confiance, on a une confiance absolue pour pouvoir croire que tout est possible. Et donc, on nous indique qu'il va falloir s'exprimer, il va falloir prendre son courage à deux mains pour parler, pour dire ce qu'on a sur le cœur, pour peut-être s'expliquer sur des malentendus, sur des non-dits qu'il y a pu y avoir. Et donc, tout ça, c'est possible grâce à des signaux de l'univers, hein. Donc, on peut avoir des personnes qui reçoivent énormément de signes. Donc, ça peut être des synchronicités, des heures miroirs, des messages dans des chansons, dans des films, des choses qui interpellent et qui boostent un peu la personne pour pouvoir oser franchir ce cap qu'elle n'a pas réussi à franchir auparavant. Alors, si on est dans un autre contexte que le contexte sentimental, eh bien, c'est la même chose. On peut avoir un besoin d'écouter en fait ce que son cœur nous dit pour pouvoir choisir l'orientation à donner à sa vie, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc, on a effectivement de la confiance hein, qui est revenue. Peut-être qu'on n'avait pas osé se lancer dans un certain projet par manque de confiance en soi. On y a remédié. Aujourd'hui, on est davantage confiant. On a certainement reçu également des signes qui nous guident sur la voie à emprunter pour pouvoir accéder à ce qu'on veut. Et on nous demande là, effectivement, d'écouter ce que notre cœur nous indique, hein, de faire confiance à son intuition, de faire confiance à la petite voix intérieure qui va nous aider également à avancer vers la création de ce que l'on souhaite dans sa vie. Alors, je prends la triade pour compléter. Alors, on a les papyrus, l'arme, l'oméga, le sacrifice et l'éternité. Alors, donc on a des énergies qui sont assez semblables à la guidance sentimentale, hein. C'est-à-dire que là, on nous parle de personnes peut-être qui n'ont pas osé prendre certains engagements, probablement par rapport à une lutte
entre le côté cœur et le côté mental, donc probablement des peurs, des croyances limitantes, hein. On n'osait pas croire que c'était possible. Pourtant, on avait quand même on avait l'impression que c'était quand même notre chemin, hein. Donc le papyrus, ça peut nous indiquer quelque chose qui est écrit dans le temps, hein, quelque chose. Ça peut nous indiquer aussi des formulaires, des documents d'engagement, des contrats ou des choses comme ça. Mais en fait, on a lutté, hein. Et donc là, aujourd'hui, on a envie d'arriver à ses fins, de passer à un autre cycle, euh, de, de mettre fin à cette période qui nous a permis, enfin qui nous a fait en fait sacrifier beaucoup de choses. Peut-être qu'on a perdu beaucoup de temps, peut-être qu'on a perdu des personnes, peut-être qu'on a perdu des opportunités par rapport au projet qu'on avait. Mais là, aujourd'hui, on nous indique qu'on est guidé, qu'on peut faire confiance à sa petite voix intérieure, on peut faire confiance au guide, on est guidé pour aller vers quelque chose de solide et de durable, quelque chose peut-être qui était déjà notre destin et qu'on avait dans la route dont on s'était détourné, hein, peu importe les raisons. Il y a eu quand même de la bataille, hein. On n'a pas pris la décision à la légère. On a fait quand même un grand changement en soi. Alors, je vais prendre des cartes dans l'ombre et la lumière, justement, pour voir euh, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette nouvelle lune. En quoi est-ce qu'elle va aider par rapport à quoi? On a la carte de la réflexion. Donc, on a effectivement quelqu'un qui a retrouvé une certaine confiance en soi, qui réfléchit beaucoup, ou qui a beaucoup réfléchi par rapport aux dualités, par rapport à l'engagement lequel la personne avait un projet. Ça va favoriser la réflexion dans ce sens-là, hein. On peut avoir quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et on a quelqu'un qui avait des blessures. Donc cette période aussi, les signes de l'univers, la fin d'un cycle. Donc ce cycle va mettre fin aux blessures. Donc très souvent, quand on a des peurs ou des croyances qui limitent, c'est dû effectivement à des blessures anciennes, hein, qui peuvent dater de cette incarnation-là ou d'une incarnation précédente. Ce sont des choses qui nous limitent, qui nous bloquent, qui nous gênent, des choses qu'on a peut-être mis du temps à comprendre, hein, d'où cette longue réflexion. Donc là, on peut nous dire qu'on reçoit des signes de l'univers, hein, qui vont nous aider à mettre fin à ce cycle, à soigner, guérir les blessures pour pouvoir avancer de façon plus sereine et d'être plus confiant en l'avenir. Et on a la carte, la surcharge, fatigue émotionnelle. Donc, on a probablement quelqu'un qui est arrivé au bout du rouleau, hein, qui en avait marre de ne pas arriver à faire ce qu'elle souhaitait faire, qui peut-être s'est bloqué au niveau de ses ressentis, de son intuition, toujours par rapport à ses blessures, par rapport à ses peurs, hein, qui sont en fait le poison de la plupart de nos vies. Donc là, on peut nous indiquer que on va écouter en fait le langage de son cœur pour mettre fin à cette période de fatigue, de pouvoir passer à autre chose. On en a marre de se sacrifier, on en a marre de passer à côté des opportunités qui pourraient nous rendre heureux, mais qu'on ne saisit pas parce qu'on a peur, parce qu'on est bloqué, parce qu'on ne trouve pas les mots, parce qu'on ne trouve pas les solutions. Donc là, on nous ouvre un petit peu le chemin et grâce aux signaux qui sont envoyés par l'univers et qui me poussent à écouter davantage, d'être davantage dans son fort intérieur pour pouvoir trouver des réponses, pouvoir se libérer de ces entraves, hein. Alors, je vais prendre quelques messages pour voir du coup où est-ce que ça va nous emmener tout ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire par la suite. On nous demande d'apprendre de nos erreurs, hein, donc voilà, ça va permettre toute cette réflexion va avoir permis d'apprendre au moins de ses erreurs, hein. Donc on dit toujours que
soit on perd, soit on apprend. Enfin, mais là, c'est voilà, on a peut-être eu le sentiment qu'on avait perdu quelque chose ou qu'on allait perdre quelque chose, mais c'est en fait quelque part une leçon hein, pour nous montrer le chemin, pour mettre le doigt sur les erreurs qu'on a commises et donc nous aider à les réparer. On a la carte, vous êtes ici pour une raison. Donc certainement que tout ce cheminement, toutes ces appréhensions, toutes ces réflexions, elles étaient nécessaires pour pouvoir vous amener là où vous voulez aller. Hein, donc l'univers y veille. Votre intuition est là également pour vous rassurer sur le fait que vous êtes sur le bon chemin, que même si vous avez eu un parcours difficile, même si vous avez mis du temps à prendre une décision ou à mettre, acter les décisions que vous avez prises, eh bien, il y avait une raison à tout ça. C'était pour vous aider à grandir, à retrouver confiance en vous, à pouvoir avancer. Et donc maintenant, vous allez être en mesure d'apprécier vos talents, c'est-à-dire de vous faire confiance, d'être confiant en vos capacités, d'être confiant en vos talents, de pouvoir donc aborder le projet qui vous tient à cœur dans de meilleures conditions pour pouvoir accéder à la réussite de ce projet. Le petit message, les vraies réussites sont le fruit du service et de l'amour. Donc voilà, mettez toutes vos compétences à votre service, au service des autres, avec amour, avec bienveillance, avec gratitude, et vous aurez toutes les réussites possibles qui viendront à vous. Le petit message de la magie de la lune, ben, j'en ai deux. Donc la nouvelle lune. Alors, on a la carte de la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Bon, on ne peut pas demander mieux comme conclusion, hein. Et enfin, la nouvelle lune hein, qui tombe à pic, puisque c'est justement une guidance par rapport à la nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Bon, bah écoutez, j'ai pas besoin de donner plus d'explications. On a une belle conclusion par rapport à la guidance. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Euh, Pensez à émettre vos souhaits par rapport à cette nouvelle lune. Hein. Faites vos vœux, voilà, écrivez ce que vous souhaitez, pensez-y, ressentez-le et puis surtout, bah, passez à l'action avec confiance, hein, puisque vous avez des vraies réussites qui vous attendent. À bientôt.